Bonjour bien-aimés dans l'Éternel, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Mike Akonkwa. Je suis devant vous pour vous parler aujourd'hui vraiment d'un thème qui m'a touché le cœur. Et c'est que j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs par rapport à ce que nous allons parler. Et sans plus tarder, je salue d'abord le serviteur de Dieu, mon maestro Joe Gift. Que Dieu te bénisse abondamment pour la confiance aussi, vraiment. Merci beaucoup. Tous les fans de Joe Gift à Bukavu, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, nous sommes de cœur et écoutez ce que Dieu veut vous dire dans cette soirée. Notre thème aujourd'hui, c'est la clé de la sagesse. Le thème est la clé de la sagesse. Et dans le livre de Proverbes 1,7, la Bible dit ceci, la révérence de Dieu est la clé de la sagesse. Donc celui qui ne connaît pas révérer Dieu n'est pas sage. Et la Bible dit, dans Proverbes, il dit, ce n'est que les insensés qui ne reconnaissent pas la sagesse. Et quand on parle d'un insensé, donc c'est une personne animale, une personne qui n'a pas d'essence. Mais je sais que toi, tu n'es pas une personne animale. Ça veut dire tu dois révérer Dieu. Que la crainte de Dieu soit le partage de ta vie. Que la crainte de Dieu te comble au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le problème des hommes d'aujourd'hui est qu'ils veulent prendre la place de Dieu. Nous, les hommes, aujourd'hui, nous voulons prendre la gloire de Dieu. On aime être des stars. Moi, j'ai 10 églises, j'ai 1000, 100 000, 10 000, je ne sais pas, de fidèles. J'ai beaucoup d'argent, j'ai des véhicules. C'est ça le problème de ce monde. Qu'on m'appelle mon boss, mon chef, mon chief. Je suis très content. Mais en nous-mêmes, on n'a pas la révérence de Dieu. Cette crainte de Dieu n'est pas en nous. Bien aimé, c'est trop grave. Je vous assure que c'est trop grave si nous ne connaissons pas comment révérer Dieu, comment craindre Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, les hommes veulent prendre la place de Dieu. La gloire de Dieu. Dieu dit il ne partage pas sa gloire à aucune personne. D'ailleurs, la Bible, dans Naoum 1, chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible dit ceci, Dieu se venge contre ses adversaires. Et tout celui qui veut prendre la place de Dieu devient un adversaire pour Dieu. Donc, fais gaffe. Si tu veux prendre la place de Dieu, Dieu se vengera contre toi et tu mourras. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Le monde peut t'élever, le monde peut te glorifier, mais tu auras quoi en retour? Tu n'auras rien du tout. Apocalypse 22, 11 à 15. Il dit ceci, celui qui est injuste, soit encore injuste. Il dit, celui qui est pur, purifie-toi encore. Toi saint, sanctifie-toi encore. Mais les jugements nous attendent, nous tous. Le mal que tu fais n'est pas par la poitrine que moi, non. Tu avortes, tu mens, tu tues, tu fais des choses impossibles. Bien-aimé, le jugement est là. Fais le bien. Continue, je t'encourage, c'est pas mauvais. Mais il y a un jour, on te demandera qu'est-ce que tu as fait. Ce n'est que tes actes qui te jugera. Tes œuvres te jugera. Qu'est-ce que tu fais dans ce monde, bien-aimé? Mais mon inquiétude pour cette génération aujourd'hui est que, en fait, les gens commencent à prendre la place de Dieu. La plupart des gens aiment l'applaudissement de ce monde et ignorent et ne veulent plus l'applaudissement du ciel. C'est trop grave. Bien-aimé, lorsque les cieux t'applaudissent, le monde, quand le monde t'élève, le monde te rabaisse. Mais quand Dieu t'élève, tu restes élevé. Vous avez sacrifié la sanctification à cause des choses périssables, des choses qui ne durent pas. Toi, sœur en Christ, frère en Christ, tu pars danser nu sur Instagram et nu sur YouTube pour chercher des vues.
Et après, la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple sacré de Dieu, là où l'Esprit Saint de Dieu habite? Celui qui détruira ces temples sera aussi détruit. Mais toi, tu acceptes de faire voir la honte à Dieu à cause de ta gloire pour chercher de vues sur Internet. Bien-aimé, que Dieu te pardonne, mais cherche Dieu tant qu'il est temps. La Bible dit de chercher Dieu tant qu'il se trouve. Vous avez sacrifié la sanctification. Toi, pasteur, toi, chantre, qui veulent la gloire de ce monde et qui ne veulent pas chercher la gloire de Dieu, que Dieu te pardonne. Les acclamations de ce monde tuent. Ça tue. Le monde n'a rien à donner. Il n'a rien à donner. Le monde n'a rien à donner. Rien. Zéro et zéro. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez vivre les applaudissements du ciel et non les applaudissements de ce monde. Au contraire, avant les applaudissements de ce monde, soyez d'abord saints. Et quand tu es saint, quand tu sanctifies, Dieu t'applaudit. Quand tu fais la volonté de Dieu, il t'applaudit abondamment et davantage. Moi, j'ai choisi d'abord d'être saint avant que le monde m'applaudisse. J'ai choisi d'abord d'être saint avant que je puisse donner à ce monde ce qu'ils attendent de moi. Le monde attend que je fasse des choses meilleures. Mais je vais faire d'abord ce que Dieu attend de moi. Dieu attend que je sois saint. Dieu attend que je le vénère, que je l'adore, que je l'acclame, qu'à travers moi, la gloire lui soit rendue. Je suis le temple sacré de Dieu. Je suis une personne qui doit honorer Dieu, qui doit vénérer Dieu. Que les gens voient Dieu en moi. Que les gens, quand ils me voient, ils disent gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est ça que Dieu attend de toi. Moi, j'ai choisi d'être d'abord saint. Bien-aimé, nous sommes les temps du soir. Les temps du soir. Jésus revient bientôt. Dans le livre d'Apocalypse 20, d'Apocalypse 3 plutôt, 3:20, la Bible dit ceci. Je suis sur la porte, je frappe. C'est lui qui ouvrira, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que tu es prêt que Dieu soupe avec toi? Es-tu prêt que Dieu soupe avec toi? Ça sera dommage si tu ne seras pas prêt. Ça te sera dommage s'il viendra et s'il te racontera encore dans de futilités. Le monde n'a rien à te donner. Le monde t'amènera dans les faits. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a quelque chose à te donner de plus meilleur, c'est Dieu. C'est Dieu. Nous sommes le temps du soir, bien-aimés. Le temps nous presse. Le temps nous presse. À toi de choisir. Tu es où? Tu es chez Dieu, tu es chez le diable. Est-ce que toi tu choisis Dieu ou tu choisis le diable? Soit quelque part, soit fixe. Les occultistes, c'est quand ils choisissent l'occultisme. Ils acceptent même manger les caca. Ils sont là à 2 pieds. Leur 2 pieds leur permet aussi de faire leurs choses très bien. Mais nous les chrétiens, quand nous choisissons Dieu, nous cherchons être pour Dieu et être pour le monde. Chercher les intérêts du monde et chercher les intérêts célestes. Bien-aimé, écoutez, maté. Soit pour un seul maître et non pour 2 maîtres. Car tu vas perdre l'un le plus important. Dieu ne va pas te demander ce jour-là. Tu avais combien de fidèles dans l'église? Tu avais combien d'argent? Combien de véhicules? Combien de maisons? Non. Mais il te demandera combien de bonnes œuvres as-tu fait? Combien des âmes as-tu gagné? Tu es devenu la source de perdition des âmes au lieu d'être la source des gagneurs d'âmes. C'est ce que Dieu te demandera, tes œuvres. C'est tes œuvres qui te jugera, rien que ça. Bien-aimé, ça te jugera. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'attends la gloire de Dieu. Ce jour-là que Dieu puisse me vénérer, m'honorer avec son Fils Jésus-Christ dans sa gloire.
Je veux les applaudissements du ciel et non les applaudissements de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Marche dans l'intégrité, dans la sainteté. Le monde n'a rien de bon à te donner, mais Dieu en a plus. Son jugement est grand et sa rétribution est très sévère. Est très sévère. Abandonne le mal quand il est encore temps. Abandonne le mal quand il est encore temps. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés, vous voulez avoir nos prédications, nos exhortations et nos programmes, allez sur notre chaîne YouTube AEBB Télévision. Vous allez voir tous nos programmes, toutes nos prédications et vous serez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Surtout, n'oublie pas de liker et de commenter pour nous dire la meilleure façon de faire les choses. Par la gloire de Dieu, vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.